Salut à tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient développement durable et innovation, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Becovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires, avec pour partenaire média 100% Média Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: limiter le gaspillage publicitaire, un impératif au service de l'écologie. Dans un monde où le numérique occupe une place centrale, il est essentiel que nous nous penchions sur la manière dont la publicité en ligne peut avoir un impact significatif sur notre environnement. Alors que nous explorons les possibilités infinies offertes par la technologie, il est temps de repenser nos pratiques publicitaires et de les aligner sur une approche durable. À émission exceptionnelle, un invité exceptionnel, Raphaël Nataf, Managing Director de Becovery. Nous lui demanderons ce que l'on entend par gaspillage publicitaire dans l'environnement digital, quels sont les enjeux marketing et business autour du concept de lutte contre le gaspillage publicitaire, quels sont les exemples de bonnes pratiques ou success stories autour de la lutte contre le gaspillage publicitaire. Bonjour Raphaël. Bonjour Michel. Merci d'être là pour cette émission exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle ? D'une part, parce qu'on fait un one-one dans The Sustainability Society. C'est peu courant. On en a fait un sur le numéro précédent. C'est le second qu'on fait. Et puis exceptionnel aussi parce que sans Becovery, sans toi, The Sustainability Society n'existerait pas. Puisque tu es notre sponsor depuis le premier numéro. Nous en sommes au 4e, donc je voulais te remercier. Et je voulais aussi marquer d'une pierre blanche, d'une certaine manière, cette émission, parce que Becovery est sur le marché depuis peu, est assez discrète, mais a quand même enregistré, on va dire, des success stories non négligeables, comme Aldi, mais tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais déjà, première question, est-ce que tu peux nous présenter Becovery ? Tout à fait. Déjà, merci aussi de nous accueillir, parce que pour nous, c'est vrai que tu l'as dit, on a été assez discret ces derniers temps. Et Becovery, rapidement, c'est une entreprise 100% française. Donc on en est aussi assez fiers. On n'a pas d'énormes investisseurs derrière nous. On est totalement indépendant là-dessus. Ça aussi, ça mérite d'être souligné. Rien que cette année, on a eu la chance de pouvoir doubler nos effectifs. L'entreprise se porte bien et c'est une boîte, si tu veux, qui est assez récente sur le marché, bien entendu, mais qui a su progressivement commencer à prendre ses jalons et à s'imposer sur ce marché, en tout cas, qu'on investit aujourd'hui avec les impressions recyclées. Alors justement, tu viens de citer un mot-clé qui est impression recyclée, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement un gaspillage. Et justement, c'est le thème de notre émission. On va parler de gaspillage publicitaire dans l'environnement digital. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que regroupe ce concept malheureux de gaspillage publicitaire dans l'environnement digital ? Tout à fait. En fait, je vais juste faire une step back pour bien qu'on comprenne d'où vient cette impression gaspillée, d'où vient ce gaspillage au global. Quand l'entreprise a été créée, à la base, elle part d'un constat très simple. Pourquoi on n'a pas la même quantité d'impressions disponibles dans son ad server versus tout ce qu'on devrait avoir en fait sur une page normale. C'est-à-dire, on a 1 million de visiteurs et un seul placement sur nos pages, par exemple, on devrait avoir 1 million d'impressions dans notre ad server. C'est la logique. Calcul très simple. Or, ce n'est pas le cas. Et ça a été le constat qui, en 2020, a poussé nos cofondateurs et notre CTO Valérie à lancer cette solution. Car ayant l'expérience éditeur, on s'est rendu compte que c'était pas simplement, ça ne touchait pas simplement nous, mais tout notre réseau. Donc, a fortiori aussi tout un marché. Ces impressions gaspillées, si tu veux, elles sont la résultante aujourd'hui d'une suralimentation de la chaîne publicitaire. Le fait de rajouter toujours plus d'acteurs sur la monétisation des sites d'un éditeur, toujours plus d'acteurs dans le header bidding, sur les placements, sur des solutions qui vont faire du refresh, du lazy loading. Ouais, l'environnement programmatique est un empilement. Exactement. De solutions. Exactement. Et pas seulement de solutions, et d'acteurs aussi, d'intermédiaires. C'est ça.
Et donc, cet empilement, comme tu le dis si bien, est aussi source d'erreurs. On est dans un milieu qui est très technologique et ça se saurait si aussi toutes les technologies étaient parfaites. Et c'est un mythe. Aujourd'hui, dans une chaîne publicitaire, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour casser une impression, malheureusement, pour la perdre. Ça peut être dans les API, dans le lazy loading, dans le refresh. Donc là, je sors un peu des termes barbares, mais très techniques. C'est-à-dire qu'on a remarqué, nous, en interne, pour nos propres recherches, à peu près 50 erreurs différentes qui pouvaient mener à une impression perdue. Une impression qui prend la forme d'une impression blanche et qui est tout bonnement gaspillée. Ça veut dire que cette impression, est-ce qu'elle va être payée? C'est ça aussi la nuance, c'est que certaines de ces impressions sont payées. Les ad serveurs et autres technologies peuvent les faire passer pour des invendus. D'accord. Et c'est là où la limite est fine. C'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément d'invendus, mais parfois même d'invendus techniques. Ouais. Et là, je parle seulement d'une petite catégorie, des impressions qui sont gaspillées. C'est pas toutes des invendus. Mais là, en l'occurrence, les invendus techniques sont même facturés aux éditeurs dans l'ad server. Ouais. Ça dépend. Après, chaque ad serveur peut avoir une vérification plus ou moins minutieuse. Mais quand on était éditeur, on avait même fait le travail de demander aux technologies. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'on remarque, sur ces impressions perdues? Et les réponses étaient très vagues, très floues, et il n'y avait pas vraiment de volonté de nous répondre. Ouais. Alors justement, il y a quand même des enjeux assez mouse costauds. On vient de parler d'enjeux financiers à l'instant, puisque ma question était comment est-ce que ces impressions perdues sont payées? Quels sont donc les enjeux marketing et business autour du concept de lutte contre le gaspillage publicitaire? Oui. Il y en a beaucoup, c'est peu de le dire. À savoir déjà que ces impressions sont pour la plupart invisibles de l'ad serveur des éditeurs. Donc on parle d'une quantité que nous on a estimée à peu près en moyenne à 20%. C'est énorme. C'est énorme. Oui. C'est tout un pan. 20% d'impressions fantômes, ça veut dire? Voilà. Exactement, c'est un bon terme, on l'a employé à un certain moment aussi, l'impression. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en y repensant, je vois que le logo de Beakovery, ça ressemble à un fantôme un peu d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, vous pouvez le voir sous l'écran, donc vous pouvez vérifier, j'ai pas fait exprès. Non mais tout à fait, tout à fait. Donc ces impressions qu'on peut catégoriser comme fantômes sont pour la grande majorité en tout cas pas disponibles dans les ad serveurs. Donc un éditeur peut facilement passer à côté de ce pan de monétisation totalement inexploité. Aujourd'hui, les enjeux sont vraiment multiples parce que impression fantôme dit forcément gaspille. Gaspille, avec les normes en ce moment et toute la pression écologique, c'est forcément des choses que les éditeurs veulent éviter. On est sur un axe où on va permettre justement de redynamiser ces inventaires-là qui sont pas du tout valorisés. Et les enjeux business sont énormes. Donc, on part d'une perte sèche pour la transformer en un supplément totalement accessible via les ad serveurs des éditeurs. Après, il faut savoir aussi que les éditeurs ont une connaissance quand même qui n'est pas inexistante de ce phénomène. C'est-à-dire que quand on s'est développé sur à peu près 500 éditeurs à date, en France majoritairement, mais aussi à l'étranger. Ouais. Et par exemple, aux États-Unis, quand on allait discuter avec des grands groupes, certains nous sortaient le concept de grey boxes. Donc, voilà, exactement. Ce qui rejoignait étrangement aussi le concept d'impression fantôme. Donc, à chacun ses équipes techniques et ses capacités techniques pour se rendre compte de ce phénomène. Or, en France, c'est aussi pour ça qu'on commence à évangéliser là-dessus. C'est totalement passé sous les radars des éditeurs. Très bien. Alors, on a expliqué ce qu'était le gaspillage publicitaire. On a expliqué les enjeux marketing, notamment au travers ce chiffre assez impressionnant de 20% d'impressions dits fantômes. C'est ça. Après, la question, c'est concrètement, c'est quoi les bonnes pratiques? Et j'allais dire, c'est quoi la solution Beakovery concrètement? Tu parlais de recyclage. Et d'ailleurs, ça fait partie de votre logo. C'est un fantôme qui est au centre d'un signe qui représente justement le recyclage. C'est quoi les bonnes les bonnes pratiques ou les success stories autour de la lutte contre le gaspillage? En gros, comment ça marche, Beakovery? C'est un peu ça la question. Tout à fait. Alors, on essaye vraiment aujourd'hui de limiter la perte sèche pour les éditeurs en recyclant ces impressions-là, donc en agissant comme un filet de sécurité après l'ad server.
Donc ça arrive après l'ad-server. C'est ça. La première impression a été tentée. Force est de constater qu'elle n'a pas réussi à s'afficher. D'accord. Donc on a cherché, notre algorithme va chercher à récupérer ces impressions-là, comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné. Et quand on parle de recyclage, on est littéralement sur un recyclage sur le front-end des éditeurs. Alors je m'explique. On va réutiliser les technologies qui ont déjà été chargées sur la page de l'éditeur. Donc recycler toutes les librairies JavaScript, de placement, de l'ad-server, des partenaires qui ont déjà été chargés. D'accord. Et proposer, avec plusieurs scénarios différents, une remonétisation de ces inventaires-là. On les remet à disposition des éditeurs et ils ont le choix. Et quand tu dis ils ont le choix entre quoi et quoi? C'est ça. Aujourd'hui, notre force avec Bikovery, c'est qu'on arrive à être à la croisée des chemins entre les éditeurs et les annonceurs. Ces 3 dernières années, on s'est vraiment concentré sur construire notre marketplace, construire notre réseau d'éditeurs, pour ensuite justement mieux regrouper ces impressions fantômes recyclées, on recycle, dans cette marketplace RSE, de cette marketplace green. Pourquoi green? Parce que c'est quelque chose que d'ailleurs j'ai pas abordé juste avant, mais qui est très important. Quand on recycle ces impressions-là, l'effort carbone a déjà été fait sur toutes les impressions qui ont été perdues. Ouais. Les librairies ont été chargées, les partenaires ont été chargés, il y a eu un couac dans la chaîne publicitaire. Voilà, ça résulte dans une impression perdue. Mais cet effort-là, si personne déjà, de 1, va la récupérer, elle va être perdue. C'est des émissions de carbone totalement gaspillées. Et nous, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'en plus d'optimiser justement la remonétisation de cette impression en recyclant les librairies et autres, on laisse le choix à des annonceurs qui veulent arriver sur cette marketplace à impression low carbone et d'apporter, avec des prix très attractifs aux éditeurs, des campagnes négociées, directes pour eux, avec des CPM très intéressants. Donc, on lutte contre le gaspillage en faisant ça, et on attrait aussi des éditeurs, comme on l'a cité, Aldi, qui nous fait confiance, surtout 2023 pour leur budget display. On les attire sur ces impressions qui sont en adéquation finalement avec leur valeur RSE, leur valeur d'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, Bikovery propose aux éditeurs 2 choix. Soit le recycler dans leur propre circuit écosystème ad serving, ou soit l'intégrer dans une marketplace, si j'ai bien compris. Exactement, en fait. La marketplace Bikovery devient une sorte de réseau publicitaire d'impressions recyclées et d'apporter auprès d'un certain nombre d'annonceurs la garantie en tous les cas que cette impression ne sera plus fantôme, si j'ai bien compris, ne sera plus fantôme et répondra aux KPI qu'ils auront, aux indicateurs clés de performance qu'ils auront indiqués au préalable. J'ai tout compris ? C'est parfait. Bon, très bien. Bravo. Je t'en prie, non, mais on est là pour expliquer. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette notion de gaspillage. On a fait une émission, notamment avec Jellyfish, autour de la sobriété énergétique en programmatique, notamment via le fameux SPO, qui est là pour trouver un chemin beaucoup plus direct pour éviter la déperdition, notamment en termes de carbone. C'est ce que tu proposes de deux manières. Et la question est, c'est quoi les success stories? Donc, on a compris le bienfait d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue environnemental et même business, puisque j'ai le choix en tant qu'éditeur, soit d'être rémunéré en restant sur mes propres assets, ou en laissant Bikovery faire ce qu'il sait faire, vendre ses espaces recyclés dans une marketplace recyclée. Mais derrière, c'est quoi les résultats de campagne quand même aussi. Bien sûr. Donc je te donne un exemple tout bête. L'année dernière, on a recyclé plus de 19 milliards d'impressions justement perdues, d'impressions fantômes, comme on le disait avant. Ce recyclage, faut savoir que ces impressions-là sont valorisées. Donc ça aussi, c'est ce qu'on appelle, nous, une success story, parce que c'est un travail qu'on fait avec notre algorithme pour les revaloriser, ces impressions-là. Autrement, perdues. Je vais me faire l'avocat du diable. Tu les revalorises au même prix que ce qu'ils étaient chez l'éditeur, ou est-ce que le fait d'être dans ta marketplace, il y a un prix un peu plus faible, un peu moins important? Je pose la question. C'est une bonne question, et c'est pour ça que on en est aussi content. On se situe entre ce qu'un annonceur aurait payé en direct et
leur prix en open. D'accord. Donc comme ça, on a un pricing qui est quand même fair sur ces impressions. Mais qui dit pricing fair ou un petit peu agressif, négocié pour les annonceurs et attractif, ne veut pas dire que les impressions ne sont pas valorisées. Parce que par exemple, avec Aldi, on est sur quand même toujours un minimum de visibilité à 70% et un taux de clic souvent largement supérieur à 0,1. D'accord. Donc c'est des KPI qu'on peut retrouver sur des premières impressions tout à fait normales qui ont réussi à s'afficher. Donc ces impressions sont valorisées. Et en termes de success story, on le voit aussi avec nos clients, même quand ils remonétisent leurs propres impressions Quand recyclées. tu parles de clients qui remonétisent, on parle des éditeurs. Des éditeurs, merci de le préciser. Oui, je t'en prie. C'est ça, des éditeurs. C'est pour veiller si je suis bien, mais a priori, c'est très clair. Non, c'est parfait. Donc c'est vrai que ces éditeurs aussi, même avec leurs propres demandes, en sont satisfaits. On a des CPM qui sont très convenables, à la fois sur des sites de news comme des sites même de B2B. Les fill rates aussi le sont. Ce qu'on a voulu faire avec les annonceurs, c'était apporter une aide à la monétisation. Parce qu'il n'y a que ce que peut faire un éditeur dans une certaine mesure. Après, nous, on a voulu se mettre au milieu aussi pour apporter plus de pression publicitaire sur ces impressions-là. Et bien entendu, notre but premier, en tout cas en tant qu'ancien éditeur, c'était aussi de redonner un petit coup de jeune sur l'exploitation d'un inventaire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, même en termes de bonne practice, tu m'as demandé, on va parler un peu de bonne practice, mais c'est le cas. Pourquoi surenchérir sur des impressions qu'on connaît par cœur, qui sont simplement dans le scope de notre ad serveur, donc mettre des refresh, des solutions un petit peu comme ça de visibilité très agressive ou des sticky, alors qu'en fait, sans le savoir, on a 20% qui ne sont même pas exploités. Bien sûr. Sur lesquels d'ailleurs on peut aussi faire toutes ces pratiques. Mais donc on a voulu faire en sorte que les éditeurs reprennent en main leurs propres inventaires. Et en termes de bonne practice, c'est vrai que c'est compliqué si on n'a pas une équipe de développement propre. Ouais. Ou alors même, on peut en avoir une, mais est-ce qu'on a envie de leur faire consacrer jusqu'à peut-être 1 an de recherche sur leurs propres inventaires? C'est ce qu'on a fait nous, en amont, avant de lancer la solution, pour comprendre tout ce qui n'allait pas. On n'a pas forcément envie de le faire. Alors, question quand même. Est-ce que je peux choisir mes emplacements? Puisque tu évoquais tout à l'heure le fait qu'au tout début, il y a un certain nombre d'impressions fantômes, 20% en moyenne, que tu reprends. Tout à fait. Avec 2 choix pour l'éditeur. Le fait que il retrouve, entre guillemets, ses petits via un CPM équivalent. Voilà, ça c'est la première solution pour ton client éditeur. Ou deuxième solution, l'éditeur te dit, ok, je suis d'accord pour que ça aille dans votre marketplace, ça me fera une monétisation additionnelle et tu proposes cette marketplace à un certain nombre d'annonceurs. Ma question un peu intermédiaire est la suivante. Quand tu vas voir les annonceurs, est-ce que tu as une attitude de vente en gré à gré, puisque tu sais quels sont les emplacements concernés, tu sais quels sont les formats concernés. Est-ce que tu joues cette carte-là ou tu joues la carte c'est un très gros terme ancien, run-off network, Bicovery? Ouais. Non, alors c'est exactement ça. On cherche à être très transparent, déjà de par nature, parce que c'est vrai que c'est une solution qui est récente. Donc ça ne nous viendra jamais à l'esprit d'aller voir des annonceurs et aller sur un modèle blind, achetez, faites-nous confiance. Là, pour le coup, on lâche tous les cadres de diffusion dès le début. Okay. C'est très clair. On demande cependant aussi, pour aussi l'uniformité de la chaîne RSE, d'avoir des créatifs qui respectent nos spécifications techniques, qui sont bien inférieures à celles qu'on peut avoir en open. On s'est basé sur les specs de l'IAB pour info, donc par exemple la MPU à 250 kilo-octets, des choses comme ça. Ce qui fait aussi la cohérence ensuite sur l'activation de cette marketplace. Et c'est vrai que on a une approche très transparente en tout cas avec nos annonceurs, et c'est aussi ce qui fait la force de nos partenariats avec eux pour l'instant. Alors, on a compris ce qu'était le gaspillage publicitaire, on a compris ce qu'était la solution Bicovery pour lutter contre le ghostbustering. C'est ça, on nous le dit souvent. Des inventaires publicitaires avec 2 choix, le fait de replacer ces inventaires via ta solution technologique chez l'éditeur ou que l'éditeur te la confie dans le cadre de ton réseau publicitaire. Donc tout ça fait que il y a
une sorte d'évolution des mentalités, une certaine évolution des pratiques. On vient de l'expliquer à travers ces success stories et ces bonnes pratiques. Toi, comment justement tu vois évoluer cette lutte contre le gaspillage publicitaire? Et la question aussi derrière, au fond, c'est quelles sont les innovations que tu pourrais apporter en plus à ce que tu fais déjà aujourd'hui? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on s'occupe seulement sur le display et le native. Donc c'est des formats qui ne représentent pas encore l'entièreté du marché. On en est conscient et on y travaille justement pour l'ouverture. Cependant, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience à prendre à la fois chez les éditeurs et chez les annonceurs pour comprendre qu'on peut faire mieux avec l'existant, qui est aussi un des piliers du RSE d'ailleurs. Cette prise de conscience, elle est encore naissante, comme tous les enjeux du RSE. On a beau, pour la plupart des entreprises de ce marché, dire que d'une semaine à l'autre, on est devenu RSE-friendly, éco-friendly. C'est une démarche qui s'inscrit sur la longueur. Le dire, c'est une chose, le démontrer factuellement, c'en est une autre. C'est compliqué. C'est pour ça que cette histoire d'impression gaspillée, ce gâchis d'impression, comme bien d'autres sur le marché, ce que je voulais dire par là, c'est qu'elles sont encore naissantes. C'est des propos qui sont naissants et qu'il faut argumenter. Il faut travailler. Donc je sais, pour l'instant, d'après les 3-4 dernières années qu'on a bossé sur le marché français, que la prise de conscience commence à arriver. Mais on aimerait arriver vraiment beaucoup plus. Là, je pense qu'on est à 10-20% seulement. D'accord. Il y a encore beaucoup trop d'éditeurs qui... on continue d'aller les voir. On leur dit, si vous voyez par vous-même, c'est gratuit, regardez par vous-même. Ils me disent, non, on ne vous croit pas. Et après un mois de test, ils sont... ok, on avait un problème, on ne le savait pas, merci, déjà. Mais on ne le savait pas. Donc, non, la prise de conscience n'en est qu'à ses débuts. Et juste pour terminer, le business model, c'est quoi? Qui te rémunère? C'est l'annonceur ou c'est l'éditeur que tu rémunères? Comment ça se passe, en fait? Puisque tu as un réseau en même temps. Hein. Donc, comment ça se passe en termes de business model? Est-ce que l'éditeur paye quelque chose ou c'est un service gratuit? En gros, hein. Oui. Donc, c'est ça. C'est en gros que tu recycles gratuitement pour le compte des éditeurs 20% de leur inventaire fantôme. Alors ça, c'est une question, hein. Je ne dis pas que c'est une affirmation. Si je dis des bêtises, il faut dire que tu dis une bêtise. Alors pour le coup, si c'était entièrement gratuit, on serait sur la paille. Non, mais je pensais aux annonceurs qui financent. Mais les annonceurs, alors non. On a un modèle qui est très très fair tout de même, qui est basé sur le fait que toute impression qui a été récupérée et monétisée est payée. Et nous est payée. D'accord. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose en général à un éditeur, c'est de dire... tester la solution gratuitement pendant 1 à 6 mois, il vous faut. On va faire que compter votre potentiel gratuitement. Mais et justement, c'est pour ça qu'une fois que vous allez commencer à vouloir monétiser, soit par un de nos annonceurs partenaires, soit par votre demande, nous allons juste appliquer un fee sur ce que vous avez réussi à monétiser. Donc pour les éditeurs, ça va être un rev share sur ce qu'ils gagnent, sur ces impressions monétisées et recyclées. Et pour les annonceurs, c'est un CPM fixe à prix très doux. D'accord. Justement, sur ces impressions de la marketplace RSE. D'accord, donc c'est un prix fixe. En fonction des formats. Bien sûr, c'est ce que j'allais rajouter d'ailleurs. Donc merci de le préciser, effectivement, en fonction des formats, mais pas forcément en fonction des emplacements. C'est une question. Alors non, en tout cas pas pour l'instant. Mais on ne cherche pas forcément à le faire. D'accord. Et aujourd'hui, on parle donc de recyclage et ce sera parce que c'est très intéressant. Donc, on parle de recyclage au niveau du digital et on pense principalement au display. Pour l'instant. Tu me vois venir. C'est en gros, est-ce qu'il existe d'ailleurs du gaspillage en DOH? Est-ce qu'il existe du gaspillage en télé segmentée ou en télé programmatique? C'est quid de l'évolution de ce recyclage sur d'autres environnements qui sont aussi digitaux, mais qui ne sont pas purement display, desktop ou mobile? Bien sûr. Alors, tout ce qui est DOH, on n'a pas encore fait les études de marché là-dessus, honnêtement. On aimerait, en tout cas pour l'instant, se concentrer sur une évolution vers tout ce qui est vidéo, in-stream, out-stream, mais surtout de l'in-stream. C'est là où il y a énormément à gagner. Tout le monde le sait, tous les acteurs qui utilisent aujourd'hui de l'in-stream sur leurs inventaires savent que ça peut représenter jusqu'à 50% de pertes parfois. D'accord. Et pourtant, c'est des CPM à 20, 30, ça dépend, c'est énorme.
Après, justement, les formats qui sortent un petit peu plus du web, ça va être là où on va peut-être pêcher parce qu'on est quand même, rappelons-le, un script à la base à mettre sur les inventaires éditeurs. Ouais. Mais en tout cas, en TV, on est en train de se staffer, pour tout vous dire, sur la TV pour justement, pourquoi pas attaquer ce marché. En tout cas, on s'entoure d'experts à ce niveau-là. Et aussi, combien de temps, l'objectif? Je ne dis pas que ça va sortir, on n'est pas là pour mettre ta main à couper et dire ça sera dans 6 mois. Mais en gros, l'objectif, sachant qu'il y a énormément de mouvements bien sûr. Autour de l'environnement télé. Quoi. Bien sûr, on voit les flux qui se rapatrient gentiment. On a nos nouvelles arrivées en cette fin d'année. Et on pense justement attaquer ce chantier en début Q1, Q2 2024. En tout cas, attaquer ce chantier et voir où est-ce que ça peut nous mener. Bon, on pourrait dire donc septembre 2024, il y a une offre qui apparaît potentiellement. On croise les doigts. On croise les doigts. Bon, en tout cas, merci beaucoup Raphaël. Merci de nous avoir sensibilisé sur cette notion de recyclage, sensibilisé également sur le taux de gaspillage qui est quand même assez phénoménal, 20% d'impression fantôme. Merci de nous avoir expliqué les bonnes pratiques et le concept de Becovery et puis de nous expliquer que la lutte contre le gaspillage au niveau du digital, c'est pas que sur le desktop ou le mobile, mais bientôt sur la télévision. Pourquoi pas à terme le DOH, même si effectivement tu m'as expliqué que les études de marché pour ce dernier segment n'étaient pas encore faites, mais c'est ça. Ça va venir certainement. En tout cas, merci beaucoup. On a appris beaucoup. Eh bien, mesdames et messieurs les annonceurs et les éditeurs, n'hésitez pas à lutter contre le gaspillage. Il y a une solution aujourd'hui. Elle s'appelle Becovery. Et Raphaël Nataf, ici présent, nous a présenté ce concept. Et encore une fois, je l'en remercie pour soutenir The Sustainability Society. Et j'espère... À très bientôt. C'est normal, c'est normal. Mais, merci Michel, en tout cas, c'était très sympa. Et c'est vrai que juste sur notre petit échange, ça me fait penser à une petite phrase. Je me dis, finalement, les fantômes, il faut le voir pour le croire. Exactement. Et c'est pour ça que j'invite tous les éditeurs, en tout cas ceux qui sont intéressés, bien sûr, à le voir par eux-mêmes pour y croire. Eh bien, merci Raphaël. Moi, en tout cas, j'y crois. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève cette émission sur la limitation du gaspillage publicitaire. Merci pour leur soutien à Becovery, la technologie AdTech qui lutte contre le gaspillage publicitaire et réduit l'empreinte carbone des campagnes publicitaires. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média, 100% Média Impact. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.